Placez les bonbonnes à l'intérieur. Capitaine? Ça avance, chef? Ah, tout sera prêt quand nous aurons atteint les coordonnées. Dans quelques minutes, nous serons au-dessus de la fosse. Oui. Je sais que ça ne me regarde pas, capitaine, mais à l'idée de vous voir aller là tout seul, je suis inquiet. Ne craignez rien, chef. Il y a sûrement très peu de risques. Espérons-le. Venez m'aider à porter le docteur Braddock. Merci, monsieur. Je peux me débrouiller à présent. Tout est réglé, docteur? À peu près. Il n'y a plus qu'à attendre de l'Institut l'autorisation de l'amiral Nelson. Voici la liste de contrôle, docteur. Je crois que tout a été inscrit. Excellent. Excellent. Vous avez bien travaillé. Merci. Et vous, capitaine Crane, y a-t-il des questions que vous aimeriez poser? Apparemment, je n'ai pas grand-chose à faire, sinon descendre au fond, dans la sphère, et remonter après. Vous devez cependant rester en contact avec moi et me faire part de vos réactions pendant toute la durée de la plongée. Entendu. N'oubliez pas, vous ne respirez pas de l'air ordinaire. Il s'agit au contraire d'un mélange conçu pour éliminer les effets de la pression énorme à cette profondeur, capitaine. Oui, je comprends. Et au retour, vous n'aurez qu'à sortir de la sphère sans avoir à subir une minute de décompression. Si vraiment cela se concrétise, docteur, la plongée sous-marine sera révolutionnée. Après tant d'années de recherche, ça ne peut être qu'une réussite. Cet essai n'est rien de plus qu'une formalité pour démontrer l'efficacité du mélange. Capitaine, ici Morton. Oui, Jim? Nous sommes au-dessus de la fosse et nous avons reçu l'autorisation de l'amiral. Très bien. Faites couper les moteurs et nous procéderons au test. Entendu. Attention, coupez les moteurs. Tom, capitaine. Prêt pour la plongée. Allez-y. Jusqu'ici, tout va bien. C'est le noir complet à l'extérieur. Toute observation visuelle est impossible. Capitaine, vous avez maintenant dépassé 12 500 mètres de profondeur. La pression est énorme. Aucun effet? Non, pas encore. Aucune sensation de pression non plus. Très bien. Vous êtes maintenant à plus de 12 800 mètres. Vous toucherez le fond dans un instant. Ça y est, je suis maintenant au fond. Je ne ressens rien. Toujours aucun effet, docteur. Faites-le remonter. Renversez le treuil. Marche arrière, Kovaski. La manœuvre de remontée est commencée. Comment vous sentez-vous? Capitaine. Capitaine, vous m'entendez? Il ne répond plus. Capitaine. Répondez-moi. Capitaine! Faites-le remonter plus vite.
Attachez la sphère. Capitaine? Qu'y a-t-il? Ne me dites pas que... Je vais très bien, docteur. Pourquoi ne m'avez-vous pas répondu? Je l'ai fait. À chaque appel. Qu'est-ce que vous racontez? À partir du moment où on vous a remonté, vous avez gardé le silence. Comment se fait-il? C'est étrange. Je n'arrive pas à me rappeler. Il le faut pourtant essayer. Eh bien, la sphère a touché le fond et puis je vous ai parlé. Je me rappelle vous avoir dit alors que tout allait bien, que je ne sentais aucun effet. Après ça, la sphère entrait dans le sas. Comment vous sentez-vous maintenant? Aucune douleur nulle part? Si c'est du mal des caissons que vous voulez parler, je ne l'ai pas. Bien. Allez cependant à l'infirmerie que le docteur vous examine. Non, ce n'est pas nécessaire, docteur Braddock, je vous l'ai déjà dit. Je ne ressens aucune espèce d'effet. Je veux que vous y alliez. J'ai promis à l'amiral Nelson de lui transmettre un rapport médical après chacun des essais. Très bien, docteur, j'y vais. Et alors, docteur? Théoriquement, capitaine, vous devriez avoir un terrible mal des caissons, mais ce n'est pas le cas. Le mélange gazeux de Braddock doit être assez exceptionnel. Je vais bien alors? En parfaite santé. Médicalement, il n'y a aucune raison de ne pas effectuer une nouvelle plongée demain matin. Que pensez-vous de cette perte de mémoire que j'ai eue, docteur? Je pense qu'il faut l'imputer à une amnésie temporaire d'origine hystérique. Hystérique? En termes médicaux. L'hystérie est étrange. Voyez les jambes de Braddock. Ah oui? Comment ça, docteur? Sa paralysie est aussi d'origine hystérique. Et non temporaire, malheureusement, dans son cas. Il a fait lui-même les premières expériences de son mélange gazeux. Il en est sorti dans l'état où il est maintenant. C'est sur sa fiche médicale. Ainsi, le mélange aurait des propriétés que nous ne connaissons pas et qui pourraient causer l'hystérie, c'est ça? Oh non. Toutes les analyses ont été faites à l'Institut. Ça vient s'ajouter à la liste imposante des coïncidences médicales. Nous en rencontrons souvent. Si vous le dites, c'est vous le docteur. Si l'amiral donne son autorisation, je ferai une autre plongée demain matin. D'accord. Bien. Merci. Nous sommes immobiles en surface pour l'instant, capitaine. Parfait. Vous avez des ordres pour moi? Non, maintenez ces coordonnées durant toute la nuit. Demain matin, j'effectuerai une autre plongée expérimentale. Vous sentez-vous assez bien pour ça? Je me sens bien. Pourquoi? Je demandais. Le sous-officier a rédigé le livre de bord. Vous voulez le signer? Jim, vous aviez certainement une raison pour me demander comment j'allais. Qu'est-ce que c'était? Rien. Je trouvais que vous aviez l'air un peu fatigué, c'est tout. Je me sens très bien. Un peu de fatigue, rien de plus. Une bonne nuit de sommeil et ça ira. Excellente idée. Oui, je vais me coucher. Bonne nuit. Infirmerie, ici le capitaine.
Docteur, pouvez-vous monter dans ma cabine? Ici Braddock, capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, qu'est-ce que vous faites là? Je rédige le rapport pour l'envoyer à l'Institut. Écoutez, il faut que je voie le docteur sans faute, et au plus vite. Je regrette, capitaine, il n'est pas là pour l'instant. Pourquoi ne descendez-vous pas? Peut-être sera-t-il de retour à ce moment-là. J'arrive. Qu'est-ce que c'est, docteur? Rien de bien grave, capitaine. Mais encore. Quand j'ai fait les premières expériences sur le mélange, ça a produit sur moi un effet similaire, qui, par la suite, s'est avéré n'être qu'une réaction nerveuse. Il faut vous reposer. C'est une réaction passagère, ça ne dure pas. Je vais quand même attendre le docteur, il aura peut-être une prescription. Il n'y a rien à prescrire pour ça. À votre place, j'irai dormir plutôt. Ça aura disparu demain. Enfin, je me sentirais mieux, c'est de regarder ça. Croyez-moi, capitaine, je sais de quoi je parle. J'ai fait un rapport complet là-dessus que je vais envoyer à l'Institut. Faites-moi plaisir. Allez dormir. Eh bien, si vous croyez que c'est mieux, J'en suis persuadé, capitaine. Bonne nuit. bonne nuit. Et merci, docteur. Le commandant voudrait que vous signiez le livre de bord avant de vous coucher. Vous allez bien? Oui. Vous êtes sûr, capitaine? Oui. Oui, ça va. Sortez, laissez-moi seul. Entendu. Je n'ai besoin que de votre signature et... Allez-vous sortir! Entendu. Il y a encore une tâche, là. Monsieur Morton! Kowalski, qu'y a-t-il?
Kowalski, répondez. Chambre des circuits. Chambre des circuits, répondez. Équipe de secours, rendez-vous dans la chambre des circuits, en vitesse. Incendie dans la chambre des circuits, incendie dans la chambre des circuits. Merci, messieurs. Désolé, docteur, mais pour l'instant, j'ai beaucoup à faire. Oui, je vois. Vous avez des ennuis, commandant? Un incendie dans la chambre des circuits. Et c'est très dangereux? En général, docteur, j'attends un rapport là-dessus. Nous sommes en surface. Ça réduit le danger, n'est-ce pas? Ça facilite l'évacuation de la fumée une fois l'incendie éteint, si on arrive à l'éteindre. Je vois. Excusez-moi, je vais essayer d'appeler le capitaine. Capitaine Crane, ici Morton. Il est très fatigué, commandant. Je crois que vous devriez le laisser dormir. Prenez une arme et tirez à vue. Sparks. Qu'est-ce que c'était? Je l'ignore, mais nous le saurons assez tôt. Les hommes sont à sa poursuite, ça va? Oui, commandant. Je voudrais pouvoir en dire autant de la radio. Combien de temps comptez-vous mettre pour la réparer? À première vue, au moins 24 heures. Avec de la chance. Allez, mettez-vous au travail. Monsieur Morton, l'incendie est maîtrisé dans la chambre des circuits. Parfait. Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts? Tous mineurs, commandant. Les réparations seront terminées d'ici 1 heure. Bien, faites vite. Entendu. Où allez-vous, commandant? Je vais voir pourquoi le capitaine Crane n'a pas répondu. Ted? 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 Ça va? Si j'ai bien compris, Kowalski, l'incendie s'est déclaré lorsqu'une espèce de monstre vous a attaqué, c'est bien ça? C'est exact. Pouvez-vous nous en donner une description? C'est assez difficile.
C'était horrible, une créature de cauchemar, vêtue d'un uniforme. Quelle sorte d'uniforme? Comme le vôtre, capitaine. C'est exact. Ce que j'ai vu dans la cabine radio était vêtu d'un uniforme d'officier. Ça n'a pas de sens, cette histoire. Juste là, capitaine. J'ai entendu du bruit, je suis revenu et c'était là en train d'assommer ce pauvre gars. Naturellement, j'ai essayé de le capturer, mais j'ai pas pu. Et quand je suis revenu à moi, j'étais là, étendu par terre à côté. Comment est le blessé, Jim? Dans un état grave, j'attends un rapport du docteur à ce sujet. Chef, la description de Kowalski concorde-t-elle avec ce que vous avez vu? Tout à fait. Sauf peut-être pour ce qui est de la grandeur. Comment ça? Eh bien, je dirais qu'en hauteur, la créature faisait au moins 2 mètres, peut-être même plus, capitaine. Sinon, j'aurais pu l'arrêter. Peu importe sa grandeur, comment cette créature a-t-elle pu sortir du sous-marin? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les hommes l'ont cherché toute la nuit. Et que cette créature n'est plus à bord. Elle a quitté le Neptune. Je parierais mon grade. Capitaine Crème. Capitaine Crème. C'est le docteur. J'écoute. Qu'y a-t-il, docteur? J'ai le regret de vous apprendre que le blessé est mort. Je suis vraiment désolé. Je vais descendre rédiger le constat. Bien, capitaine. Ce visiteur, quel qu'il soit, est un assassin dangereux. Si jamais il revenait, tirez à vue. Tout ce que j'espère, c'est le voir le premier. Je vais à l'infirmerie. J'essaie depuis 20 minutes d'entrer en contact avec le Neptune. Avez-vous établi la communication? D'accord. J'essaie de nouveau. Institut Nelson au Neptune. Répondez, Neptune. Le Neptune, ici Nelson. Appel d'urgence. Répondez. Ici Nelson. Êtes-vous absolument certain des résultats de l'analyse? Je vois. Je n'ai toujours pas pu contacter le Neptune pour leur dire de contremander toute nouvelle plongée. Je vais m'y rendre à bord du sous-marin volant. Envoyez-y porter l'antidote immédiatement. Attention. Maintenez la profondeur. Bien, commandant. Chambre des missiles. Oui, commandant. Nous sommes à l'arrêt à la profondeur voulue. Allez-y quand vous voudrez. Entendu. Ça va, nous pouvons y aller. Même processus que l'autre fois? Oui, très exactement. Vous devez rester en contact avec moi. Pas de nouvelles de l'amiral? Toujours rien. Je prends l'entière responsabilité de la plongée. Allons-y. Oui, en fait, il n'y a pas lieu de la retarder. Allons-y. Bien, capitaine. Mettez le treuil en marche. Entendu. SM1 au Neptune. Ici SM1, j'appelle le Neptune. Sparks, au cas où vous puissiez m'entendre sans pouvoir émettre, écoutez bien. Il ne faut pas que de nouvelles plongées s'effectuent.
Il en va de la vie du capitaine. Prévenez le capitaine Crane. Nouvelle plongée annulée. Jusqu'ici, ça va. Tout se déroule comme la fois précédente. L'obscurité augmente avec la profondeur. Je vous rappellerai dans 5 minutes. Ce sera bientôt fait? Encore 10 brasses, il est presque rendu au fond. Monsieur Morton? Tout est en règle ici? Oui, commandant. Seulement... Seulement quoi? Eh bien, je me demande si vous auriez dû laisser faire le capitaine, le laisser plonger sans l'ordre de l'amiral. Oui, je vous comprends, mais c'est le capitaine qui a donné l'ordre, pas moi. Oui, mais avec la radio en panne, comment savoir ce que l'amiral en pense à Santa Barbara? Nous l'ignorons, et pour cause. Commandant, Quand avez-vous reçu le dernier appel du capitaine? à l'instant prévu à l'horaire. Quand doit-il vous rappeler? Eh bien, pour tout vous dire, il est un peu en retard. Cependant, c'est très compréhensible. Les réactions sont souvent ralenties au cours de telles plongées. Êtes-vous inquiet, commandant? Oui, et je le demeurerai tant qu'il ne sera pas de retour à bord sain et sauf. Je vous assure que vous serez bientôt rassuré. Le capitaine sera de retour à bord sain et sauf dans un quart d'heure. Je l'espère. Remontez. Il faut que je remonte. Jim. Capitaine, ici le docteur Braddock. Votre appel se fait attendre. Pourquoi ce retard? Capitaine! Pourquoi ne répond-il pas? C'est peut-être une défectuosité dans la transmission. Arrêtez le treuil! Comment osez-vous donner un tel ordre? Est-il encore loin du fond? À 4 brasses. Continuez la descente. Pas question, remontez la sphère. Non. À quelques mètres du fond.
Il importe que les données soient précises. L'expérience est importante. Je me fiche de l'expérience. Remontez le capitaine. Plus vite, allez. Idiot, je vous ferai chasser de la marine. Et vous avec. Allez-y, mais je ramène quand même le capitaine à bord. Monsieur Morton, ici la salle des commandes. Morton, j'écoute. Commandant, nous captons le sous-marin volant au radar. Ouvrez les panneaux d'entrée. Je monte tout de suite. Bien, commandant. Chef, prévenez-moi dès que le capitaine sera à bord. Entendu. Enfin, Jim, qu'est-ce qui ne va pas avec votre radio? Un accident hier soir. On s'occupe de la réparer. Où est Ted? Il sera à bord dans quelques minutes. Il sera à bord. Oui, il a effectué une deuxième plongée ce matin. De quelle autorité? Il l'a décidé seul. Il n'aurait pas dû, amiral. Il faut que je le voie d'abord. Envoyez-le-moi dans ma cabine dès qu'il sera revenu, d'accord? D'accord. Ça va, capitaine? Oui, ça va. Pourquoi n'êtes-vous pas resté en contact, capitaine? Oh, des ennuis de radio. Il y a des réparations à effectuer. Je m'en occupe, capitaine. Capitaine, êtes-vous dans la chambre des missiles? Oui, je viens de rentrer à bord. L'amiral également. L'amiral est ici? Oui, et furieux. Il veut vous voir dans sa cabine immédiatement. D'accord, j'y vais. Excusez-moi, docteur. Aucun droit. Vous n'aviez aucun droit d'effectuer cette plongée sans mon En autorisation. tant que capitaine de sous-marin, j'avais tous les droits de faire. Ça va, ça va. Ne revenons pas là-dessus, je vous en prie. Le docteur vous a-t-il examiné après cette dernière plongée? Non, on m'a dit que vous vouliez me voir tout de suite. Nous allons y voir au plus vite. Infirmerie, Non. infirmerie. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, je vais bien. Ah oui. Enlevez votre blouson. Je vous dis que je vais bien. Capitaine, cessez cette comédie et enlevez votre blouson. C'est une balle qui a fait ça. Il vaut mieux que vous sachiez tout. Jim a tiré sur moi. Jim? Il ignorait sur qui il tirait. Il a essayé de tuer ce qu'il pensait être une bête. Une sorte de monstre. Moi. Oui, c'est ce que je craignais, justement. Comment? Vous saviez? Non, je le soupçonnais. Le personnel de l'Institut a fait subir au mélange de Braddock des expériences plus poussées. Pour lui découvrir un effet secondaire dangereux. C'est ce qui m'arrive, n'est-ce pas? En plus dangereux encore, peut-être. Nous aurions dû y penser quand Braddock lui-même a été affecté lors de la première expérience. Vous auriez dû me prévenir, amiral. Je n'étais pas au courant. La radio était en panne. C'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. Et ce n'est pas tout. Mais de quoi voulez-vous parler? J'ai tué un homme, amiral. On vous l'a dit? Non. Je l'ai tué de sang-froid. J'ai beau me dire que
je n'étais plus moi-même, que j'étais sous une sorte d'envoûtement. Mais c'est bien en vain, amiral. Le fait demeure que j'ai tué un homme. Eh bien, quoi qu'il ait pu se passer, ce n'était pas votre faute. C'est le mélange de Braddock qui en est responsable. Et j'ai un antidote. Il n'y a plus de temps à perdre. Dans moins d'une heure, il ne fera plus effet. Venez. Nous allons à l'infirmerie. Voilà, capitaine, c'est fait. Merci, docteur. Vous pouvez vous rhabiller. Et maintenant, amiral, voyons ce vaccin antidote. Je veux que vous le lui administriez au plus vite. Il se détériore rapidement. Je peux vous assurer qu'il a subi tous les tests possibles à l'Institut. Je n'en doute pas, amiral. Toute cette histoire d'antidote signifie, sauf erreur, amiral, que vous allez annuler toute nouvelle expérience sur le mélange. Eh bien oui, précisément, docteur. En d'autres mots, tout mon travail, toutes mes années de recherche n'auront servi à rien, c'est ça? Mais non, docteur. Votre œuvre a du mérite, sinon vous n'auriez pas voué tant d'années à ce projet, mais le mélange a encore besoin d'être étudié avant d'être respiré par quelqu'un d'autre. Et si je ne voulais pas, moi, fournir 5 autres années de labeur pour étudier le mélange? Eh bien, ça vous regarde, docteur. Ça va, c'est prêt. Je vais le lui injecter. Salle de commande, ici Nelson. Vous êtes là, Jim? Ici Morton. Sonnez l'alerte générale. Ted Crane est... Il a perdu l'esprit et court en liberté. Ted Crane? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Écoutez, il ne peut être identifié que par son uniforme. Il faut le capturer sans qu'il soit blessé. Surtout pas de balles. Utilisez les fusils à tranquillisant. Mais Jim, prévenez tous les hommes. Il est extrêmement dangereux. C'est tout. Entendu. C'est horrible. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous êtes blessé? Non, 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 ça va. Et le vaccin antidote? Eh bien, il faut le lui administrer d'ici 1 heure, sinon il n'agira plus. Ayez une seringue prête et attendez mes nouvelles. Le capitaine. Je n'arrive pas à croire que c'est lui qui a failli nous tuer hier. Hein? Pensez ce que vous voudrez, mais la créature d'hier, je l'ai bien vue, et ça ne pouvait pas être le capitaine. Oui, mais l'amiral nous a dit que c'était lui et ça me suffit à moi. Regardez. Oui. Il est passé par ici.
Où est le docteur Braddock? Braddock? Mais... je l'ignore. Il était là tout à l'heure. Il a dû s'éloigner pendant que je travaillais. Voyons, il ne peut se déplacer tout seul dans le sous-marin en chaise roulante. Les portes sont surélevées dans tous les corridors. Oui, c'est vrai. Assez étrange, en effet. Étrange. Disons inexplicable. Je n'abonderai pas dans votre sens. Il y a une très bonne explication. Attention, écoutez tous. Ici l'amiral. Le capitaine Crane est toujours en liberté. Il est vital qu'il soit capturé d'ici une demi-heure. Sinon, il sera trop tard pour lui sauver la vie. Tous les hommes disponibles ont ordre de se joindre aux recherches. Je serai dans ma cabine. Tout renseignement devra m'y être transmis personnellement et de vive voix. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? J'en sais rien, mais ça m'inquiète. Nous sommes en danger. Pourquoi veut-il être seul dans sa cabine? Et en plus, le faire savoir à tout le monde au haut-parleur. Je ne sais pas. Mais d'habitude, l'amiral a toujours une bonne raison. Ben, j'espère que cette fois ne fera pas exception. Allez, venez. Jetez votre arme à terre. Nelson, je croyais que... Vous croyez m'avoir tué, n'est-ce pas? Vous voulez voir sur quoi vous avez tiré? Allez, regardez. Allez. Comment avez-vous deviné? Grâce à vous, Braddock. C'est vous qui me l'avez dit. Quand vous avez tiré sur moi dans la coursive, je savais que ça ne pouvait être Crane. Dans sa condition, c'était exclu. Et vous, circulant en chaise roulante, ne pouviez aller bien loin dans un sous-marin. Brillante déduction, amiral. Ah, vous m'avez aidé. Quand vous avez quitté l'infirmerie sans l'aide de personne, j'ai tout de suite compris que vous ne pouviez pas vraiment être infirme. Un homme a été tué lors de la première crise de Ted. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir où vous étiez à ce moment-là. Vous le saurez tôt ou tard. On va porter contre moi une accusation de meurtre. Mais bien sûr, c'est vous qui l'avez tué, non? Mais pourquoi, Braddock? Pourquoi? Au début, je suis devenu infirme, à la suite de mes premières expériences. Ensuite, j'ai développé les autres symptômes. Comme Ted? Oui. Il fallait que je trouve un moyen de me guérir. Un autre sujet sur lequel travailler. Crane a rempli le rôle de cobaye. On risque de le tuer. Si ce n'est pas déjà fait. J'aurais aussi pu trouver un remède pour nous deux. Mais c'est trop tard. Le meurtre, la disgrâce, la ruine, tout est à jamais perdu. Amiral, ici Charquet. Nous avons attrapé le capitaine. Où est-il? Il s'est enfermé dans la chambre des missiles. Bien, je viens tout de suite. Entendu. L'écrou est bloqué de l'intérieur. Allez, coupez-le. La bathysphère. Il s'est enfui. Remontez-le. Il sera à bord dans une minute. Hé, pas si vite. Ça ne va plus. Ralentissez. Il a coupé le câble. On l'a perdu. Ouvrez les panneaux de sortie d'urgence.
faut rattraper la bâtisphère avant qu'elle n'ait dépassé notre palier de résistance. Il n'y aura pas de seconde fois. Il faut réussir du premier coup. Ça y est? Oui. Il y a un bout de câble qui traîne derrière la bâtisphère. Attrapez-le. D'accord? Allons-y. Ça y est? Je l'ai, oui. Venez. Soyez prêts à tirer. Transportez-le dans la sphère. Il est sous l'effet des tranquillisants. Bien. Je veux que vous descendiez la sphère à 10 000 mètres. Amiral, ne faites pas ça. La même chose risque de vous arriver. Je n'utiliserai pas le mélange gazeux de Braddock. C'est notre seule chance de sauver la vie du capitaine Crane. Nous avons dépassé le délai pour l'antidote. Si je lui injecte ici, ça le tuera. Si c'est vous qui le dites. Ce n'est qu'une théorie, mais il faut que ça réussisse. Je vais lui injecter l'antidote sous l'effet de très forte pression. Hein? N'oubliez pas, au moins 10 000 mètres, Sharkey. Compris, amiral. Préparez-vous à descendre la sphère. « 10 000 mètres, amiral. » Neptune, faites-nous remonter. Bien, amiral. Tout va bien.